Bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses et des conseils sur le parcours des cancers du sein et du poumon. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 63 ans et en 2022, j'ai vaincu 2 cancers du sein et 1 cancer du poumon. Dans cette seconde saison, je change de format car je fais partie du défi J'envoie 2023, repris par de nombreux podcasteurs francophones. Le but, sortir de notre zone de confort en présentant chaque jour du mois de janvier un épisode sur un thème prédéfini. Et je vous mets au défi de le découvrir. Si vous y arrivez, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un mail sur equilibrance.coaching@gmail.com. Tous ces épisodes, évidemment en lien avec le thème de mon podcast, vous permettront de mieux me découvrir ainsi que mon univers. Vous pourrez toujours lire la suite de mon témoignage sur mon blog www.equilibrance.coaching.com, onglet Blog Cancer. Alors, bonne écoute! Je suis sûre qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas de moi. Par exemple, saviez-vous que j'avais une âme d'artiste? J'ai toujours aimé dessiner et j'ai pratiqué la plupart des techniques graphiques. Mine de plomb, peinture à l'huile et à l'acrylique, gouache, aquarelle, encre de Chine, encre de couleur, feutre, pastel. D'ailleurs, dernièrement, j'ai retrouvé un bloc avec mes premiers dessins, réalisés lorsque j'avais 15 ans. Des portraits au crayon de ma famille, et cela m'a fait tout drôle de les revoir et de me souvenir de leurs figures. Mais il me manque la volonté de m'y mettre, de prendre le temps ou de sortir le matériel dont j'ai besoin. Car je dois dire que je suis extrêmement bien équipée, ayant vendu des fournitures de beaux-arts dans notre librairie. Et comme beaucoup de zèbres, tout m'intéresse. D'ailleurs plus d'une manière théorique que pratique, parce que souvent je n'ai pas le déclic pour passer à l'action, et c'est dommage. Il y a quelques années, je m'étais inscrite à un cours de dessin, plus pour pratiquer que pour réellement apprendre les bases, que je connais déjà pas mal. La preuve, je me mettais dans un petit coin pour dessiner ou pour peindre et ne demandais de l'aide au professeur que lorsque je me trouvais face à un problème technique. En ce moment, j'aimerais me remettre aux entangles, cette forme de dessin méditatif à base de formes libres, comme un gribouillage qu'on organiserait et qui deviendrait splendide au fil du dessin. J'ai sorti mon carnet, un feutre noir, et il trône depuis plusieurs semaines sur ma table basse. J'en ferai demain, c'est sûr, car vous ai-je déjà dit que je suis championne de procrastination en ce moment? Je me laisse vivre à mon rythme, si lent, comme si je ne voulais pas sortir de ma bulle de protection dans laquelle je ne fais rien, peut-être pour que rien ne puisse m'atteindre, ne pas revenir dans le rythme de la vie et repartir dans le flot tumultueux des contraintes et des devoirs, mais ralentir, m'écouter, ne plus être dans l'agir, mais dans l'être, rester dans ce moment hors du temps dans lequel je me sens si bien. Mais la vie, ce n'est pas cela, et il va vraiment me falloir trouver un équilibre, bouger, faire, être plus active. Rien que d'y penser, je me sens déjà fatiguée. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela à la fin de vos traitements? Ce manque d'énergie pour repartir dans le grand tourbillon de la vie? Je suis curieuse d'avoir votre réponse. Alors, mettez-la en commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast. J'envoie 2023. 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 J'envoie 2023.